Ma mère était millionnaire. Mais elle économisait sur absolument tout. Et ne tire pas la chasse quand tu as fini. Nous le ferons le soir quand tout le monde aura fait ses besoins. Une fois de plus, ma mère m'a rappelé que l'eau était très chère. Et que nous devions l'économiser. Mais je venais d'avoir mes premières règles. Et j'avais un besoin urgent de prendre une douche. Quoi? Non! On ne se douche que le samedi. Si je me douchais à chaque fois que j'avais un de mes jours, je serais fauchée. Non seulement elle m'interdisait de faire couler l'eau, mais elle a aussi refusé de m'acheter des serviettes hygiéniques. Tu as perdu la tête. Elles sont extrêmement chères. Donne-moi quelques-uns de tes vieux t-shirts. Ma mère était obsédée par l'épargne. Même si elle gardait près d'1 million de dollars dans le garde-manger. Mais nous avons de l'argent. Tu as oublié. On en a besoin pour faire revenir ton père. Mon père venait d'une famille riche. Et a quitté ma mère alors qu'elle était encore enceinte. Parce qu'elle était trop pauvre pour lui. Bientôt, il découvrira que nous sommes millionnaires. Et il reviendra. Alors nous vivrons enfin comme une famille normale. Je ne connaissais pas mon père. Tout ce qu'il m'a donné, c'est un jeu d'échecs et ses yeux verts. J'étais très en colère contre lui pour son absence. Car il a poussé ma mère à aimer l'argent plus que moi. J'étais très blessée et me sentais seule. Mais je n'avais personne avec qui partager ma peine. Je n'avais pas d'amis. Tout le monde me méprisait à l'école. Parce que je portais les mêmes vêtements depuis des années. Un de mes jours est devenu le pire de tous les jours. Les serviettes hygiéniques faites maison par ma mère ont commencé à fuiter. Et tout le bus s'est moqué de moi. En larmes, je suis rentrée chez moi et j'ai décidé d'agir. Maman, je veux t'aider à obtenir 1 million de dollars. Je veux avoir une famille normale le plus vite possible. Les yeux de ma mère se sont illuminés et elle a immédiatement accepté. Si tu te tiens ici, tu pourras récolter quelques centaines de dollars par jour. Les gens sont super généreux quand ils voient une pauvre orpheline. J'étais choquée car je voulais travailler, pas mendier. Pourtant, elle s'en fichait. J'attendrai que tu ramènes de l'argent ce soir. J'avais à nouveau l'impression d'être seule au monde. Désespérée, j'ai commencé à errer sans but. C'est alors que, tout à coup, une pièce d'échec est tombée près de mes pieds. Je me suis retournée et j'ai vu des hommes jouer aux échecs. Ce jeu était mon seul passe-temps depuis l'enfance. Alors, j'ai eu une idée. Messieurs, 50 dollars à celui qui gagne. Et bien sûr, 50 dollars me reviennent si je gagne. Les hommes se sont moqués de moi. Mais l'un d'entre eux a accepté de jouer avec moi. Bien sûr, je n'avais même pas 1 dollar. Donc, je ne pouvais pas me permettre de faire une seule erreur. Je me suis souvenu de tout ce que je savais sur les combinaisons et... j'ai gagné. Ma victoire est rapidement devenue une sensation. Les joueurs expérimentés n'arrivaient pas à croire qu'une petite fille pouvait jouer à un tel niveau. Ils ont immédiatement formé une ligne dans l'espoir de me battre. Mais aucun d'entre eux n'a réussi.
Une semaine plus tard, j'ai remis une assez grosse somme d'argent à ma mère. Incroyable! J'espère que tu as gagné ça légalement. Tu sais quoi? Je m'en fiche complètement. Donne-le-moi. J'ai joué non-stop pendant plusieurs mois. Et j'ai gagné beaucoup d'argent. Pourtant, ma mère n'était jamais satisfaite. Elle en voulait toujours plus. L'hiver est arrivé et le froid était insupportable. Mais ma mère me forçait à continuer de jouer. En serrant les dents à cause du froid, je restais assise dans le parc. Un jour, quelqu'un a mis un manteau chaud sur mes épaules. C'était le tout premier joueur d'échecs que j'avais battu. Le vieil homme m'a regardé avec suspicion, moi et le jeu d'échecs. Et a suggéré que nous jouions à nouveau. À la fin, il m'a laissé gagner. Tiens, prends le double. Et s'il te plaît, rentre chez toi. Il fait terriblement froid. Après ça, le vieil homme, qui s'appelait Marc, venait tous les jours. Il m'apportait du thé chaud et des sandwichs, tout en faisant les plus gros paris. Il s'intéressait vraiment à ma vie. Cet étranger est devenu le premier ami que j'ai eu. Et quand j'ai été transportée à l'hôpital, il s'y est immédiatement rendu. Les employés du parc ont dit qu'elle s'était évanouie. J'ai appelé tous les hôpitaux. Marc m'a trouvé dans un état critique. Selon le médecin, j'avais une pneumonie. Ma mère a menti et a dit à l'hôpital qu'elle ne pouvait pas payer le traitement et m'a abandonnée à mon sort. Marc a payé mes frais médicaux et m'a rendu visite tous les jours. Finalement, ma mère a appris que j'étais guérie et a décidé de se montrer. Ah, tu es toujours en vie. Alors, quand pourras-tu recommencer à jouer aux échecs? Elle avait déjà $1 million, mais elle voulait que je continue à travailler pour elle. Laissez votre fille tranquille. Je serai son tuteur à partir de maintenant. Ma mère se demandait pourquoi un étranger faisait une telle chose. Lily n'est pas une inconnue pour moi. Elle est ma petite fille. Il s'est avéré que mon grand-père a reconnu son vieux jeu d'échecs. C'était le même qu'il avait donné à son fils il y a plusieurs années. Mon fils n'a pas grandi en étant une bonne personne. Et je ne suis pas fier de ça. Mais son enfant ne devrait pas souffrir à cause de ses mauvaises décisions. Ma mère savait que Marc était riche et a décidé de se faire un peu d'argent supplémentaire. Je renoncerai à être sa tutrice pour $1 million. Comment osez-vous? C'est une personne, pas un objet. Ma mère lui a dit que c'était à lui de décider. Après tout, elle avait prévu de gagner plus d'argent avec moi de toute façon. Quand j'ai repris mes esprits, Marc m'a tout raconté sur l'offre cruelle de ma mère. Et les larmes aux yeux, je l'ai supplié de m'emmener loin d'elle. Tu es la première personne à avoir été gentille avec moi. Je jouerai aux échecs jusqu'à la fin de ma vie pour te rembourser. Non, ma chérie. Crois-moi, je te le dois. Parce que je ne t'ai pas sauvé plus tôt. Au final, ma mère a eu ses millions. Mais mon père n'avait aucun intérêt pour elle. Avec ou sans argent. Et j'ai finalement appris ce qu'était une famille normale et aimante. Ma fille avait 10 ans quand son corps a commencé à changer.
Ses camarades se sont moqués d'elle et l'ont montrée du doigt. D'autres parents ont rassuré leurs enfants en leur disant que tout allait bien. Mais je savais que ce n'était pas le cas. Ma Dani ne voulait pas ressembler à ça. Pour que ma fille ait l'air d'avoir son âge, j'ai bandé son corps de façon très serrée. Dani a pleuré, mais c'était pour le bien de sa carrière. Ma fille gagnait beaucoup d'argent, en étant la meilleure actrice d'une grande agence artistique. Elle jouait dans des films et des publicités. Mais tout cela pouvait prendre fin en un clin d'œil. Un enfant avec une poitrine? Qui voudrait d'un truc aussi vulgaire? Sur le plateau, il est devenu évident pour tout le monde que la taille de Dani avait changé. On m'a demandé de trouver une solution. Dani doit perdre du poids. L'agence compte sur elle. Je me suis excusée 300 fois. Et elle a promis de redorer son blason. Dani a commencé à s'entraîner tous les jours. En suivant un programme rigoureux, digne d'une championne olympique. Je voulais que son tour de taille diminue, ainsi que ses seins. J'ai aussi demandé à Dani de suivre un régime très strict. Et j'ai fermé le frigo à clé pour que la nourriture ne la distrait pas. Cependant, tous mes efforts ont été vains. Peu importe ce que je faisais, les seins de Dani grossissaient. Je ne pouvais tout simplement pas rivaliser avec la nature. C'est fini, Claudia. On n'a pas de rôle pour une enfant dotée d'une telle poitrine. L'agence met fin à son contrat. Ma mère dirigeait l'agence artistique et je ne pouvais pas la laisser tomber. Alors j'ai demandé une dernière chance. J'ai trouvé un grand chirurgien plastique qui serait en mesure de résoudre nos problèmes. J'ai pris des dispositions pour une procédure urgente et tout s'est passé si vite que Dani n'a même pas eu le temps d'avoir peur. Maman, ça fait mal ? Ce n'était que du business pour moi, rien de personnel. Du moins jusqu'à ce que j'entende un son douloureusement familier. Cela m'a immédiatement rappelé quelque chose qui s'est passé 10 ans auparavant. Ma mère rêvait que je devienne un mannequin et m'a même donné le nom d'un top modèle des années 90. Quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai commencé à prendre du poids. Et puis j'ai découvert que j'étais enceinte. Ma mère m'a dit de me débarrasser du bébé. Mais je ne l'ai pas fait. Et je lui ai promis que Dani réussirait. Quand le moment est venu pour moi de quitter la salle d'opération, je me suis arrêtée et j'ai réalisé que je trahissais mon propre enfant. Je faisais la même chose que ma mère m'a faite toutes ces années auparavant. Alors j'ai pris la main de Dani et je lui ai présenté mes excuses. J'ai annulé l'opération et je suis allée voir ma mère en plaçant le contrat juste devant elle. J'espère que c'est important. Tu ne vois pas que je suis occupée? Je lui ai dit que c'était très important.
Après tout, cela nous concernait, moi et mon enfant. J'ai annoncé que Danny allait quitter l'agence. Afin d'avoir une enfance normale et de ne pas avoir à répondre aux attentes de quelqu'un. J'ai dit à ma mère qu'elle était la bienvenue dans notre maison, mais elle n'a jamais rendu visite à Danny. Mon enfant n'a pas perdu grand-chose à cause de cela. De plus, après avoir quitté l'agence, son sourire n'a plus jamais quitté son visage. Un enfant est une fleur qui ne peut pas pousser quand elle est arrosée par les ambitions inassouvies des parents.